Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse aux listes à puces et aux listes à numéros. Je vous ai préparé ici une petite liste, un petit peu compliquée, mais ça vous apprendra à tout faire en fait. Donc première chose, quand on veut utiliser une liste, il faut d'abord la sélectionner. Et puis ensuite, dans l'onglet Accueil dans le groupe paragraphe, on va trouver la numérotation. Alors si je clique sur la petite flèche, j'ai plusieurs possibilités de mettre une numérotation. Je vais soit en choisir une qui est prédéfinie, soit en définir une nouvelle. Pour vous montrer, je définis un nouveau format de numérotation. Ici, je peux choisir le style du numéro. Donc si par exemple j'avais envie que ce soit des lettres majuscules ou des chiffres romains, je pourrais mettre des chiffres romains. Et je peux choisir également l'alignement, c'est-à-dire est-ce que je veux que ça s'aligne à la marge ou à gauche, ou est-ce que je veux que ça s'aligne au point. Alors quand je mets des numéros, vous voyez ici dans l'exemple comme ça s'aligne à la marge. À chaque fois qu'on a un nouveau numéro, il se rapproche du texte. Moi, je préfère le faire aligné à droite, et comme ça les points sont toujours au même endroit et le texte est aussi toujours bien séparé du numéro. Donc quand je clique sur OK, il m'a créé ma liste. Maintenant, ce que je vais pouvoir lui dire, c'est deux choses. Ce que je veux d'ailleurs lui dire, c'est où est-ce que j'aimerais qu'il aligne mes numéros et où est-ce que j'aimerais qu'il aligne mon texte. Et pour cela, je vais ouvrir la fenêtre paragraphe. Et dans cette fenêtre paragraphe, j'ai ici un retrait gauche qui a été créé à 0,63 cm et un retrait négatif, chez moi ça dit négatif, chez vous ça dira peut-être suspendu, à 0,63 cm aussi. Ça, c'est les valeurs de base qu'utilise Word lorsqu'il crée une liste. Alors par exemple, si ici je voulais qu'il me mette les numéros à la marge, donc sachant que j'ai mis un alignement à droite, et que j'aimerais que le texte soit aligné à 1 cm. Je fais OK. Il m'a mis les numéros à la marge. Alors comme ils sont alignés à droite, évidemment qu'ils sont dans la marge. Et puis ici, il m'a mis mon texte à 1 cm. Maintenant, si je voulais, par exemple, que mon retrait soit de, mettons, 1 cm, comme ça il a la place de mettre le 8 qui prend beaucoup de place, et que je laisse mon retrait négatif à 1 cm, il va automatiquement ajuster mon retrait négatif et m'aligner le texte à 2. Donc ici, j'ai mon texte qui est dans la marge, pas dans la marge justement, qui est sorti de la marge, et puis j'ai mon texte qui est aligné à 2 cm. Et la troisième chose qu'il faut savoir faire pour pouvoir faire quelque chose de propre, c'est de mettre un espacement entre les lignes. Donc, quand on crée une liste, automatiquement, Word vient ajouter cette petite coche qui dit ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Donc, il faut la décocher. Et ici, on peut lui dire, par exemple, qu'on veut 12 points entre chacune des lignes. Et il nous ajoute les 12 points. Donc, il ne faut juste pas oublier de décocher cette coche. Et puis, ici, maintenant, si je voulais faire la même chose, mais avec une liste à puces, même principe, je peux choisir une puce préexistante ou alors je peux aller définir une puce et la choisir soit dans un symbole, soit dans une image. Pour essayer, on va aller dans les symboles. Il y a beaucoup de puces dans la police qui s'appelle Wingdings. Donc, je vais dans Wingdings. Et ici, je trouve beaucoup de symboles de toutes sortes. Je peux mettre, par exemple, cet avion. Et voilà, et j'ai sélectionné ma puce. Il m'a mis la puce que je voulais. Donc, même principe que tout à l'heure. Si je veux aller lui dire que j'aimerais ma puce à la marge, il faut que je change le retrait gauche. Et si je veux qu'il mette mon texte à 1 cm, eh bien, je dois le lui dire ici. Je m'assure que la case est décochée et qu'il y a toujours un espacement. Et j'ai une liste qui est propre, comme ça. Maintenant, si je voulais changer la taille de ma puce, je peux cliquer sur la première puce et ça sélectionne toute la liste. Et à ce moment-là, je peux aller changer la couleur, la mettre par exemple en orange. Et puis, je peux aussi lui changer la taille, donc comme un caractère normal. Et voilà. Maintenant, vous avez remarqué qu'ici, sur ma liste,
Dans chacun des items, j'ai un nombre d'entrées. Et si je voulais que ce nombre d'entrées ici puisse aller s'afficher à droite, donc à la marge de droite, je vais sélectionner la tabulation droite, je vais aller la poser sur ma marge. Voilà. Et puis maintenant, je vais me placer devant chacun des chiffres et je vais faire ma tabulation. Et il va ainsi me donner une liste absolument propre avec toutes les entrées de chacun de ces films. Et si je récapitule, pour créer une liste avec une puce ou avec un numéro, il faut d'abord sélectionner le texte, puis se rendre dans l'onglet Accueil dans le groupe paragraphe, soit sous les puces, soit juste à côté sous les numéros, la numérotation, choisir ce qu'on aimerait comme premier élément de la ligne, sur chacune des lignes. Et puis ensuite, il faut aller décider où on veut aligner notre puce ou notre numéro et où on veut aligner notre texte en modifiant pour la puce le retrait gauche et pour le texte le retrait de première ligne suspendu ou négatif. Ensuite, on peut toujours ajouter des tabulations sur nos lignes pour aligner les éléments de manière plus optimale. Et dernière chose, l'espacement entre les lignes, ne pas oublier de décocher la coche qui dit ne pas mettre d'espace entre les éléments du même style. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.